Yo mon mode, c'est Jérém, j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo, c'est parti. Aujourd'hui, Funko Pop, je sais que t'aimes bien, hein. Ouais, je sais. Je connais un peu la commu, hein, je sais que vous aimez bien. Et celle-là, je les attendais, mais depuis tellement longtemps. Je t'invite à me suivre sur TikTok et Instagram, pourquoi? Parce que tous les jours, je vous poste du contenu exclusif, surtout sur TikTok, où je suis actif 2 à 3 fois par jour. Je vous poste que de la merde, que du contenu humour de merde. Donc si tu veux, tu postes ton cerveau, t'as le lien en description, tu t'abonnes, et let's go, parce qu'en plus, on a passé les 40 000 hier. Je sais pas ce qui se passe sur TikTok, j'ai pris plus de 15 000 abonnés en 3 semaines. Voilà, hein? C'est beaucoup plus rentable là-bas. Ici, qu'est-ce que vous foutez, bordel? Allez, aidez-moi! Comme je l'ai dit, c'est une vidéo Funko Pop. Donc, comme d'habitude, le petit code promo Pop in a Box. Ici, Jérémy-R2B que tu rentres à ta première commande à la création de ton compte en code de parrainage. C'est facile, hein, tu t'inscris, bim, t'as le code à rentrer et tu auras moins 10% sur ta commande. Ça, c'est pas beau, ça? Ben si, c'est beau complètement, profites-en, quoi. Le lien de Pop in a Box est en description. Et en plus, une fois n'est pas coutume... J'ai 33 ans, la vieillesse putain. Le gars il a dit une fois n'est pas coutume. Allez, on repart dans la jeunesse un petit peu. Ces 4 pop que je te montre, ouais, parce qu'il y en a 4 aujourd'hui, hein. Je fais pas ça à moitié. Mais ces 4 pop, elles nous viennent de chez Pop in a Box, donc comme d'habitude, n'hésite pas à y aller, fonce. Bref, aujourd'hui, 4 pop d'un univers que j'adore, encore une fois, parce que tu sais que moi, je vous montre pas des pop juste pour vous montrer des pop, hein. Je vais pas faire comme tout le monde à acheter des pop qui me plaisent pas forcément, juste pour pouvoir vous les montrer. Non, j'ai pas l'argent, je suis pas riche et j'ai pas l'envie de le faire, surtout pas. Ici, c'est mes passions, hein. Voilà, on va pas acheter des trucs qui me plaisent pas, hein. Surtout pas. Hein. Ouh là 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 là, ouh là, jamais. Et donc, un univers qui me plaît, 4 pop. Tu te doutes un peu, hein, vu le chiffre. Je vais te montrer un peu l'univers, il est juste derrière. J'en ai beaucoup, hein, des pop de cet univers-là. Voilà, tu l'as devant les yeux, tu te rappelles, Labo DK2, je le salue au passage, le Toulousain, qui m'avait fait ce superbe diorama Tortue Ninja, avec tous les détails sur ce diorama. Regardez les petits, alors il y a la vidéo complète, hein, je vous invite à regarder la vidéo, mais il y a vraiment les petits objets, la boîte à pizza, tout était sublime, tout est sublime. Là vous le voyez pas trop parce qu'il y a tous les personnages, mais voilà, vous avez compris l'univers. Tortue Ninja, alors c'est pas les Tortues Ninja forcément de l'animé, là il y a un peu de tout, surtout de l'animé ici, hein. On a tous les persos de l'animé avec Baxter Stockman juste derrière. Mais au-delà de l'animé, j'ai aussi les pop du film, qui sont pour moi les pop du film, avec un nouveau Casey Jones que je vous montrerai plus tard. Et là, aujourd'hui, 4 nouvelles pop. Alors, les 4 nouvelles pop que je vous montre, vous vous doutez bien que c'est les tortues. Et le problème, c'est que eux, ils les qualifient de Retro Toys. Et on va expliquer pourquoi. Allez, je vous laisse avec ça. Donc ouais, les pop d'aujourd'hui, c'est les 4 tortues. Moi, je pense depuis le début que c'est les 4 tortues qui sont représentées dans le film de 1990, le premier film, le meilleur film des Tortues Ninja. Ça vaut tout l'or du monde face à ce qui s'est passé récemment dans les années 2013, 16, 15, 20. Voilà, hein, ça c'est pas bon, les derniers films sont pas terribles. Alors que là, voilà, là on a des trucs de bon, des trucs de fifou là. Donc on va commencer, je vous en montrer une et on va regarder pourquoi je crois que c'est les figurines du film. On commence par la pop de Leonardo qui est juste là et il y a marqué en petite catégorie Retro Toys. Alors, selon moi, les Retro Toys, et ce qu'ils ont voulu classer dans Retro Toys, c'est l'équivalent des tortues qu'on avait en jouet dans les années 90, sauf que là ça ressemble pas du tout aux tortues qu'on avait en jouet, pas du tout. Pour moi c'est les tortues du film qu'ils ont classé dans cette série. Voilà, dans cette série, je vous avais déjà présenté April, qui est une Specialty Series hors série. Alors, voilà, moi la boîte, je la kiffe, vous le savez, c'est la numéro 16 des Retro Toys des Tortues Ninja. On est sur du Leonardo, voilà, on kiffe. Et dans la série, on a les 4 tortues, plus, ici, le superbe Casey Jones. Alors, ce Casey Jones là, pour moi, c'est celui du film aussi, puisque je l'ai en figurine NECA et il correspond parfaitement niveau vêtements aux tortues et aux Casey Jones du film. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je dis que là, ils se sont plantés de catégorie. C'est pas des Retro Toys, pour moi, c'est les movies. Voilà, tout simple. Et franchement, je vous le présenterai aussi, ce Casey, vous inquiétez pas. Et franchement, en voyant ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été très intelligent d'attendre et de pas prendre les anciennes tortues, parce que les anciennes tortues, elles me convenaient pas. Je les trouvais trop mignonnes en fait. Elles étaient pas ouf, tu vois. Là, on a des tortues sublimes. La couleur, les expressions, les poses, les détails, tout est là. Et ça, c'est ce que je kiffe. C'est ce que je voulais. C'est ce que j'attendais. Et voici la pop de Leonardo avec vraiment des détails de fou. Je la
kiffe de malade, avec des détails sur la peau, hein, vous voyez des petits points sur sa peau, sur son visage, le petit bandana, franchement, on trouve peut-être un peu les couleurs délavées, mais je trouve vraiment ça sublime. On a des détails aussi derrière avec le bandeau qui prend le vent, et surtout ici au niveau de la carapace, on a vraiment les sculpts de la carapace qui sont super bien faits. Pour une pop, franchement, je trouve ça super. C'est très très bon. Donc voilà, déjà celle-là, elle met en avant la qualité du truc. Franchement, je suis super étonné et je suis super content d'avoir choisi ces 4 pops-là. Donc Léo, tu le sais, dans les Tortues Ninja, c'est un peu le grand frère, c'est un peu celui qui canalise tout le monde, et c'est un peu le leader, pas leader au final, parce que, voilà, il fait un peu le leader, mais pour moi, c'est pas lui le leader. Du coup, on va passer à ma tortue préférée, et le vrai leader pour moi des Tortues Ninja, le gars qui est ultra charismatique, la tortue qui envoie du pâté, et qui, quand tu la vois, tu te dis, putain, c'est toi le leader, en fait. C'est Raphaël, ça, c'est ma tortue de cœur. Ça, si je devais acheter une des 4 tortues en EK 1/4, ce qui sera fait un jour, hein, parce que je les ai toutes en petites, mais la 1/4 aussi grande que le bateau derrière là, elle me tente bien, je prendrai Raphaël forcément. Voilà, celle-ci c'est la numéro 19, c'est la même série, tout pareil, avec les mêmes pops que tu peux avoir derrière, donc je vais pas vous les montrer, je vais juste la déballer. Ah oui, je l'ai pas précisé non plus, mais bon, tu le sais, hein, sur Instagram, il y aura la photo des 4 pops, hein, je te mettrai la photo avec les 4 tortues, hein, dans la ville. Kawabunga, le cri du ninja, quoi. Là encore, c'est un sans faute, c'est top, parce que, tu le vois, je t'avais dit que lui, il envoyait le pâté, Raph, il est souvent énervé, il est souvent... voilà, faut pas le faire chier, et là, tu le vois, hein, tu le vois avec les dents, avec l'expression des yeux, il est vénère, quoi. Il a beaucoup plus de taches, de style de taches de rousseur, qui n'en sont pas, mais sur sa peau, que Léo, et ça c'est un petit signe distinctif. Tu as ses armes aussi qui changent, évidemment tu le vois, avec ces petits... alors je ne sais plus le nom de ces armes, ces petites dagues là. Voilà, tu as les armes. Si tu as le vrai nom des armes de Raph, tu peux me le dire en commentaire. Mais là encore, c'est du bon. Lui, sur la carapace, il n'a rien, tout simplement parce que les rangements pour les armes sont devant sur sa ceinture. Par contre, ils n'ont pas poussé le vis, bon, je comprends, c'est des pops, hein, mais ils auraient pu pousser le vis sur sa carapace, puisque normalement, la carapace de Raph est complètement abîmée, amochée, rayée. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé avoir ça derrière. L'histoire de la carapace, c'est un peu ce qu'on retrouve sur les NECA que j'ai en collection, que tu as déjà vu et que je t'ai montré déjà dans ce diorama, etc. Et là, deuxième pop, je suis vraiment content. Je pense que là, il y a des méchants qui vont gicler là, qui vont sauter. Baxter Stockman, je pense que Casey Jones il va sauter aussi, je vais mettre des tortues à la place. Hein. Il nous manque 2 tortues, la prochaine, la 3ème sur 4, ça va être le rigolo de la bande, le fifou, hein, le neuneu un peu, le neuneu de la bande. Et le voici, Michelangelo la tortue orange. Alors Michelangelo c'était mon préféré quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, parce que j'avais pas conscience de la puissance de Raph et du charisme de Raph. Voilà, là ça c'était mon préféré. Et encore une fois, il est super bien caricaturé parce que vous allez voir, il a quelque chose de distinctif, vraiment unique. Voici la pop, c'est la numéro 18 de la série. Et bon, tu le vois déjà, il est en train de bouffer sa pizza. Ben oui, parce que le repas préféré des tortues, c'est la pizza. Et ouais, les livreurs de pizza, ils balancent les pizzas dans les égouts, et puis les tortues, elles s'en occupent, quoi. Voilà, tranquille. On a un peu des similitudes avec lui, hein, parce que moi aussi j'aime bien la pizza. Vous le savez. Non, attendez, on repart dans le régime. Et voilà Michelangelo, la tortue orange, avec lui, il fait un petit pouce, voilà, tranquille. Et il a une part de pizza qui dégouline de sa bouche, tout simplement parce que les pizzas dans le dessin animé, elles dégoulinent toujours de fromage. Elles sont vraiment super fromagères, comme on dit, et ça dégouline. Hein. C'est toutes les pizzas aux US, c'est tout le temps comme ça. Là aussi encore, tu as les taches de rousseur sur sa peau qui sont différentes. Lui, il a une expression plutôt gentille, plutôt copain, plutôt sympa. Ça correspond totalement au personnage. Et les nunchuks qui sont juste ici, accrochés à sa ceinture. Pour te montrer un peu les détails sur les nunchuks et sur les armes, voilà. Le petit détail sur la pizza aussi. Voilà, moi je trouve ça vraiment bien fait, les tortues sont vraiment ressemblantes et correspondantes, donc je suis très content de les avoir. Et derrière, pareil, le bandana qui est au vent, la carapace totalement normale, et rien de particulier à vous signaler derrière sur cette pop. Et voici la pop de Donatello, l'Entello de la bande. L'Entello, le gars qui bidouille un peu tout, le MacGyver des Tortues Ninja, quoi, celui qui arrive à pirater le Pentagone en 2-2, quoi. Il est là. C'est donc la pop numéro 17 de la série, c'est la 4ème et dernière
dernière tortue que je vous présente aujourd'hui. Et la voici, et là encore, bon, au niveau des yeux, on comprend que le gars est pas trop méchant, pas trop foufou, mais c'est surtout au niveau de la bouche, c'est vraiment la bouche de Donatello. Moi je sais que j'ai des NECA, vous le savez, les NECA c'est les figurines plus réalistes, articulées, et franchement ça correspond totalement. Là encore les taches de rousseur qui sont placées différemment, le bâton qui est pas très tordu, ça va, je m'attendais à pire, vu que c'est léger, vu que c'est du plastique mou, je m'attendais à ce qu'il se torde un peu plus. Mais regardez au niveau voilà, de la bouche et tout, je trouve que c'est super bien rendu. C'est vraiment très très bien rendu, même de profil et tout. On reconnaît parfaitement chaque tortue. Je peux te dire que même s'ils n'avaient pas mis la couleur violette, j'aurais reconnu Donnie avec sa bouche. Et là encore derrière, le petit fourreau pour mettre son bâton, pour le ranger. Et on a la carapace, etc. Tout ce que je vous ai déjà montré. Je vais vous faire sur Instagram une belle photo des 4 tortues, vous inquiétez pas. Mais franchement, elle déchire, hein, elle déchire. On le voit, franchement, ça déchire. Et c'est tout pour moi mon mode aujourd'hui, j'ai terminé la vidéo. Tu le sais en ce moment, je ne te fais qu'une vidéo par semaine sur YouTube, que ce soit de la pop ou autre, tout simplement parce que je m'investis beaucoup plus sur TikTok. Si tu veux me suivre là-bas, il y a aussi de la Funko Pop sur TikTok, hein, ne t'inquiète pas. Mais voilà, je m'investis énormément parce que je sais que je veux arriver à un objectif. Je sais que cet objectif ici, ça sera beaucoup plus dur de l'atteindre. Mon objectif, c'est d'avoir les 100 000 sur un de mes réseaux. Et TikTok me permet peut-être de réaliser cet objectif assez rapidement. Donc je m'investis à mort, je ne délaisse pas YouTube, hein, je continue à faire des vidéos, je continuerai toujours à en faire. Mais pour l'instant ce n'est qu'une vidéo au lieu de 2 par semaine. Vous inquiétez pas, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, que ce soit des pops, des figurines, des props de films. J'ai énormément de choses, on a parlé du Zurg sur mes réseaux de Toy Story. On va vous montrer aussi hein, derrière... Je vais vous montrer aussi derrière les figurines de Woody en boîte et de Buzz que je vous avais déjà présenté en vidéo il y a très longtemps. Mais voilà, il y a énormément de choses qui vont arriver sur YouTube, vous inquiétez pas. J'ai beaucoup de choses à présenter, à vous montrer et partager avec vous, qu'on a la même passion, vous le savez. Je ne délaisserai jamais YouTube, hein, c'est toute ma vie YouTube, donc vous inquiétez pas, je resterai là, tout le temps. Et quand j'aurai un peu plus de temps, je repartirai sur 2 vidéos semaine. En attendant, j'espère que vous rendrez honneur à cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre tortue préférée. Allez, on va partir là-dessus. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. C'est ce qui me motivera aussi à en faire plus. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche pour demain. Et puis, moi, je vous attends sur Instagram pour la photo. Ça va partir là. Allez, ciao, je pars là-bas. A plus!